Les expressions, la météo. Une petite histoire avec 5 expressions sur le thème de la météo à trouver. Nino à Météoville. Nino était un chat nouveau à Météoville. Il rencontra sur son chemin une belle chatte que tout le monde trouvait tellement mignonne qu'on l'avait surnommée Mimi. Nino, en la voyant, eut un coup de foudre. « Bonjour, je m'appelle Nino. Je ne connais pas la ville. Peux-tu me faire visiter ?» dit-il timidement. Mimi sourit et accepta. Elle sentit en elle son cœur battre très fort pour Nino. Ils marchèrent un moment. Nino, pour impressionner Mimi, monta tout en haut d'un arbre. « Nino, arrête, c'est dangereux, » lui dit Mimi. « T'inquiète pas, Mimi, je suis courageux. »« Ce n'est pas parce que tu n'as pas froid aux yeux que ce n'est pas dangereux. » Alors que Nino grimpait, les nuages s'assombrirent, et soudain, il plut très fort. « Nino, descends de là, s'il te plaît, il pleut des cordes. » Nino descendit, et les deux chats essayèrent de trouver un abri. C'est comme ça qu'ils croisèrent le chemin de Léa la grenouille. Léa avait le pouvoir de faire la pluie et le beau temps selon son humeur. Ce jour-là, elle était très énervée, car plus elle insistait à demander le soleil, plus le temps se dégradait. Non seulement la pluie tombait de plus en plus fort, mais la température commençait à chuter. « Quel temps de chien !» dit la grenouille. C'est là qu'elle vit Nino et Mimi. Et en les regardant serrés l'un contre l'autre, elle les trouva tellement attendrissants que son cœur se calma et le soleil, soudain, apparut. Depuis ce jour, Nino, Mimi et Léa, qu'il fasse beau ou pas, sont devenus inséparables. As-tu trouvé les 5 expressions? Expression numéro 1. Nino, en la voyant, eut un coup de foudre. Avoir un coup de foudre. Pour les adultes, lorsqu'une personne dit avoir un coup de foudre, elle exprime qu'elle est tombée amoureuse de manière soudaine et intense dès la première rencontre. Le mot coup exprime le côté soudain, le mot foudre pour la rapidité. Pour les enfants, imagine que tu te promènes tranquillement et soudainement tu rencontres quelqu'un et en regardant cette personne, ton cœur se met à battre très fort. Tout va bien, tu as eu un coup de foudre. Expression numéro 2. Tu n'as pas froid aux yeux. Pour les adultes, cette expression date du XVIe siècle. Avoir froid était régulièrement associée à une partie du corps pour désigner un sentiment, une sensation. Dans ce cas-là, les yeux sont associés à la peur. Employés à la forme négative, ne pas avoir froid aux yeux, désigne alors une personne audacieuse. Pour les enfants, imagine, tu vois un dragon, tu restes calme devant lui, prêt à l'affronter. L'expression « tu n'as pas froid aux yeux » signifie que la personne à qui on s'adresse est très courageuse. Cela veut dire qu'elle n'a pas peur de prendre des risques, voire qu'elle en prend parfois un peu trop, qu'elle ose affronter des situations difficiles ou dangereuses sans hésitation. Expression numéro 3. Il pleut des cordes. Pour les adultes, la première utilisation date du XVIIe siècle. Corde en vient à désigner la pluie. Les longs traits d'eau qui tombent verticalement pendant une averse sont assimilés à des cordes. Pour les enfants, tu es dehors quand soudain il se met à pleuvoir fort, très fort. Tu peux dire il pleut des cordes. L'expression il pleut des cordes est utilisée pour dire qu'il pleut très fort et que les gouttes de pluie semblent tomber en ligne droite comme si elles étaient suspendues à des cordes invisibles dans le ciel. Cela peut arriver lorsqu'il y a une forte averse. Donc, on te dit qu'il pleut des cordes, ça veut dire qu'il pleut vraiment beaucoup. Expression numéro 4. Léa avait le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Faire la pluie et le beau temps. Pour les adultes, l'origine de l'expression « faire la pluie et le beau temps » remonte au XVIIe siècle. Elle puise ses racines dans l'idée que les dieux antiques avaient le pouvoir de contrôler les éléments, notamment la météo. Cette expression décrit une personne qui détient une grande autorité ou qui est en position de dicter les règles et les décisions à prendre. Elle suggère que la personne est capable de changer la situation selon son bon vouloir, tout comme un dieu aurait été capable de changer la météo. Pour les enfants, quand on dit que quelqu'un fait la pluie et le beau temps, c'est comme si cette personne avait le pouvoir de décider si on aura du soleil ou de la pluie. C'est un peu comme si elle était amie avec le soleil et la pluie, et qu'elle pouvait leur demander gentiment de changer le temps
selon ses envies. En fait, c'est une expression pour dire que cette personne a beaucoup d'influence et peut prendre des décisions importantes. Expression numéro 5. Quel temps de chien. Pour les adultes, pendant des siècles, les chiens n'avaient pas leur place dans la société. Ils étaient même des bêtes méprisables. Ainsi, par le passé, on avait pour habitude de considérer le chien comme un être sale, désagréable et totalement impur. Alors, quand de fortes pluies s'abattaient sur les villes et les villages, et que tout le monde pouvait se mettre à l'abri, les chiens, eux, restaient dehors. Cette expression née au début du XXe siècle, un temps de chien, voulait dire un sale temps, un mauvais temps. Pour les enfants, l'expression « un temps de chien » est utilisée pour décrire une journée où il fait très mauvais temps, comme s'il pleuvait beaucoup ou s'il y avait beaucoup de vent. Cela signifie que c'est un jour où il est difficile de sortir de la maison et de faire des activités à l'extérieur. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.